L'heure est grave. On est lundi, bienvenue à L'heure est grave. L'heure est grave qui était grave là 2 ans. Et là, puis avant, je m'amusais à lire entre les lignes. J'étais le podcaster là, qui allait analyser des affaires, mettait des puzzles ensemble. Allez voir l'épisode du passé quand je parlais de l'Ukraine, de la Russie, puis après ça, d'Israël avant même le 7 octobre. Et je savais que je me faisais être traité de fou, d'autres mondes. T'as quand t'as bien raison, Max. Tout ça. Et là, l'heure est grave, c'est littéralement juste lire les nouvelles. J'essaie de pas faire ça, en fait, parce que plein de monde le font. Là. C'est pas ça l'idée non plus. Tout le monde a accès à leurs nouvelles, où est-ce qu'ils veulent l'écouter. Puis il y a du monde qui sont bien meilleurs que moi pour faire de la vulgarisation. Mais là, c'est l'heure est grave, non seulement par rapport à ce qui se passe dans le monde, dans le sens où nos vieux boomers sales veulent la fin du monde pour une dernière shot à la gloire. Que ce que je disais aussi il y a 2 ans, mais là, ça se passe maintenant. On va analyser un peu ensemble. Tu sais, vous savez que moi, je ne suis qu'un membre de la plèbe. Là. Si vous avez des commentaires, corrigez-moi. Et vous faites comme l'autre. Là. J'ai parlé de l'Afrique du Sud la dernière fois, quand ça m'a envoyé chier, il me traitait de nain. Traitez-moi de sorte de nom sur le public, ça ne me dérange pas. Puis sur Patreon, on ira avoir des vraies conversations intelligentes. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est littéralement, j'ai pris des, c'est pas des notes, là, c'est des points de forme, vous savez que j'écris rien. Mais c'est littéralement lire les nouvelles, fait qu'on va essayer de pas faire ça, mais aujourd'hui, on va parler d'un de mes fans qui m'a envoyé un livre, on va tomber là-dedans, pas long, là. On va parler du Parti libéral du Québec. Hein, pour le fun. On va parler d'Israël qui attaque l'Iran, puis tous les détails de tout ça. On va parler de la parade de Trump et des meurtres au Minnesota aussi, là. On va voir si j'ai le temps de parler de ça, mais aussi parler là, de notre... nous, dans l'Ouest, où est-ce que certains régimes oppressifs, c'est correct, puis d'autres, il faut les anéantir. Tu sais, c'est comme tant deux poids, deux mesures, mais il y a tout le temps quelque chose... Il y a tout le temps une petite affaire qui comment je pourrais dire ça? De ceux qu'on veut garder en place, puis ceux qu'on veut pas là, il y a tout le temps une affaire qui les différencie. Puis on va explorer c'est quoi cette affaire-là. Mais en premier lieu, j'aimerais remercier mon fan Phil, un membre de l'organisation non criminelle, de longue date en fait. Phil là, il n'a pas son nom de famille, là. On va pas doxer personne. Ça fait depuis Vegan Me Trash qui me donne de l'argent sur mon Patreon. C'est un de mes fans de longue date. Et depuis que j'ai une wishlist tel OnlyFans person, je reçois des livres par la poste et c'est grandement apprécié. Je suis en train de lire le livre de Cédric qui m'a donné une couple de semaines passées. Le livre de Noam Chomsky que j'ai pas devant moi. Je suis en train de le finir. On va vous parler de ça. Et dans ma liste de livres, avant même qu'Israël attaque l'Iran, puis vous savez, je parle souvent de Mossadegh, mais tabarnan, il m'a acheté le livre Patriot of Persia de Christopher de Belagle, Mohammed Mossadegh and the Tragic Anglo-American Coup, qui va nous amener un peu à parler de l'Iran d'aujourd'hui, puis qu'est-ce qui se passe avec Israël, puis tout ça. Mais ça, c'est intéressant. En tout cas, ça se passe. En tout cas, c'est vraiment... Si l'Israël avait fait ce move-là dans le premier terme de Trump, ça aurait été une autre histoire. Là... C'est intéressant tout ça, là. C'est intéressant parce qu'ils n'auront pas l'appui des Américains dans la poche aussi facile qu'ils pensaient l'avoir parce que les États-Unis sont en pleine potentiel début de guerre civile. Donc, Patriot of Persia, merci beaucoup. Moi, j'enlève tout le temps de cette patente-là. J'aime jamais ça. Fait que c'est le livre ici. Merci beaucoup, Phil. Grandement apprécié. La seule affaire que j'aime pas de tout ça, d'avoir une wishlist, c'est qu'un samedi à 10h30 le soir, ça cogne à la porte. Et moi, si tu cognes à ma porte à 10h30 le soir, t'es soit un pompier qui me dit « Sortez de l'appartement, le bloc au complet en feu » ou t'es un agent du Mossad qui aime pas mon contenu sur YouTube. Fait que moi, je suis avec mon fils de 11 ans, puis ça cogne à la porte à 10h30 le soir un samedi. J'ai sorti ma machette du Cameroun, là, où il coupe la canne à sucre avec ça. Moi, je l'ai aiguisé, puis en dessous de ma laveuse. Et j'avais ça dans les mains pour répondre à la porte. Mais finalement, c'était seulement qu'une livraison Amazon. Et c'est là qu'arrive avec les livraisons. Quand moi, je commande quelque chose, j'ai une notification qui me dit « Hey, ça va arriver bientôt à la porte. » Mais là, en ayant une wishlist, ça peut arriver n'importe quand. Fait que Phil, merci beaucoup pour le livre, mais calisse, j'ai eu à la chienne quand ça cognait à la porte.
Donc, merci pour ça. Et oui, je vais le lire. Ça se peut que je prenne un break de Noam Chomsky pour lire celle-là, parce que j'aimerais ça vous faire un portrait plus clair de Mossadegh, puis pas juste une affaire de Wikipédia, puis whatever, là. Vraiment me donner la peine. Tu sais, Mossadegh, pour moi, je l'ai lu au travers de Robert Fisk, que j'ai lu au travers des autres auteurs qui en mentionnent, tu sais, au travers d'une analyse, soit du capitalisme ou quoi que ce soit, peu importe. Un peu comme Salvador Allende, là, je suis en train de lire aussi le livre d'Allende. Sur Allende, mais ça, j'aimerais vraiment ça faire un beau portrait de ce monsieur-là parce que c'est je vais en parler un peu plus. J'ai commencé à le lire, là, je l'avoue, je suis assez rapide quand même, là, fait que je n'ai pas lu le tiers. Fait qu'on parlait de ça par rapport à l'Iran, puis Mossadegh, puis des différents régimes qui sont corrects puis pas corrects. T'sais, l'autre affaire aussi que je vais parler sur le podcast aujourd'hui, moi j'ai fait une vidéo. Là, je suis tombé sur une vidéo de Fred Savard. Puis là, Fred Savard, il pose une question à un analyste ou je sais pas trop c'est qui. J'ai pas vu juste un clip, j'ai pas écouté le podcast au complet. Puis il demande comment ça que la gauche, elle va pas bien au Québec, comment ça que la gauche, elle va pas bien, tout ça. Puis moi, vous savez mon message avec ça, c'est parce qu'il n'y a pas de mouvement. Hein? Bon, puis ça vient de... Il y a Pierre Falardeau qui a dit ça dans une entrevue à un moment donné, qui n'a pas envie d'aller en politique, ça prend un mouvement. Puis MAGA est l'exemple parfait d'un mouvement qui prend le contrôle de la politique. Puis nous, en ce moment, au Québec, on n'a pas de mouvement de gauche. Ça fait 25 ans que le monde, maintenant, Cube Radio, nous dit que c'est le gouvernement, puis on ne doit pas s'occuper de notre voisin, puis on devrait investir, puis le business, puis tout ça. Bon, on a un parti de business aujourd'hui, puis il a perdu 1,3 milliard. Puis c'est là que le monde, de la même monde qui disait gouvernement, aujourd'hui, ils vont commencer à changer leur manteau de bord pour paraître bien. Mais c'est la même astuce d'affaires, puis ça changera pas. Là, il y a le Parti libéral qui vient d'avoir d'élire son chef, là, Pablo, whatever. C'est-tu moi où on s'en calisse? Comme je sais qu'il y a quand même beaucoup d'anglophones qui vont voter Parti libéral, là. Mais c'est-tu moi où il est même plus dans... Il existe encore, ce parti-là? Ça, c'est le parti de la business, je dirais, anglo-saxonne. C'est le parti, encore une fois, c'est le mot libéral, mais c'est les conservateurs. Tu sais, le Parti libéral du Québec sous le criminel, comment il s'appelle, le bandit, là, on l'haïssait, là, lui, là, avec les cheveux bouclés. Là. Il était quand même drôle, là. Jean Charest. Jean Charest qui se faisait suivre par une police à un moment donné, puis il y a une plus grosse police qui a dit à l'autre police d'arrêter de le suivre. Du bon monde. Mais ça a toujours été un parti conservateur, fiscal, fiscalement conservateur. Puis aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a les hôpitaux qu'on a les écoles qu'on a. Là, le CAQ qui parle de pouvoir couper 500 millions dans le système d'éducation publique, c'est pas un crime, ça. Perdre 1,3 milliard, se revirer de bord, puis trouver de l'argent dans notre système d'éducation publique. Puis c'est une histoire que je raconte souvent, mais j'ai eu un ex, moi, qui était prof, puis j'ai été l'aider à nettoyer sa classe. Il y avait du sang, c'est un peu pit, tabarnak. Il n'y avait pas un meuble qui matchait. La classe était jaune-orange, datant de 1982. Il n'y a pas un dé dans des boîtes de jeux, tu ouvres ça, il manque des dés, il manque la plaque, il manque le... Puis on va couper 500 millions dans le système d'éducation publique. Faut que ça soit un crime. Faut qu'en 2040, quand on va prendre le pouvoir avec mon organisation non criminelle, faut les mettre ce monde-là en prison. Faut falloir les arrêter. Faut qu'il y ait une loi qui nous protège contre ce vol-là. Ça n'a pas de bon sens. C'est quoi la dette québécoise? 7 millions, 7 milliards, 8 milliards, quelque chose du genre. 1,3 milliard de perdus. Bon, on est endettés, il faut se serrer à la ceinture. Couper 500 millions en système d'éducation de nos enfants. Bravo, esti. Puis là, en tout cas, puis là, oui, c'est ça. Puis là, j'ai fait une vidéo. Bon, je prends un clip de fucking de Legault qui dit justement, là, on parle des mauvais coups, on parle pas des bons coups. Puis moi, j'arrive en arrêt après ça dans la vidéo, puis je dis, ben, tu sais, si tu veux, prends ta retraite, le vieux bonhomme, là, puis va gambler ta pension au casino au lieu de gambler notre argent à nous autres. Puis techniquement, sa pension, c'est notre argent à nous autres, mais whatever. Et là, qu'est-ce qui est fucké là-dedans? C'est ça, je dis, quand ça prend un mouvement et non pas un parti politique, plein de monde, surtout sur Facebook. Facebook, je suis pas très actif là-dessus. Je fais rien que poster sur Instagram, ça tombe sur Facebook après. Je dois avoir comme 15 000 vues, puis ça a comme 310 shares. Okay? Bon, je suis pas... Moi, je suis pas Arnaud Soli, là, je suis pas si connu que ça. Là, j'ai pas un reach énorme. Là. Fait que moi, ça arrive rarement, des 15 000 vues, tout ça. Puis le monde est comme, ben raison, man, fucking right, man. Mais je vais voir les profils de ce monde-là. Trois quarts sont pro-Trump. Trois quarts, ils aiment Trump, ils aiment... Fait quand je vous dis que le monde sont mélangés, là, moi, je suis un socialiste, tabarnak, puis ils aiment mon contenu, parce qu'on a le même message. Mais la droite a un mouvement, elle.
C'est un mouvement qui est backé par, vous savez qui, IDU, check that shit out, qui backait Poliev, qui back MAGA, c'est tout le même style de monde. Puis quand ça va s'écrouler, ces crottés-là vont tous prendre leur manteau puis changer ça de bord quand ça va pas bien. Un peu comme notre mascotte, là, Bernard Drinville, qui chante a cappella. On a un projet de pays, mais on parlait de charte des valeurs. Hop, ça n'a pas marché. Je suis membre de la CAQ à cette heure. Pas ministre d'éducation, lui, 500 millions de coupures. T'as pas de mettre ses culottes puis de défendre son système éducatif, ce gars-là, au lieu de chanter à cappella d'une conférence de presse. Anyways. La parade de Trump. Non, mais je vais revenir à ça, enfin. Avant de parler de ça. C'est justement, il y a un message avec lui, on a la même grogne. C'est que le fascisme a des solutions. C'est à la faute des immigrants. C'est à faute de l'émancipation des femmes et des rôles traditionnels dans la société. C'est à faute à bien du monde, sauf le patronat. Puis la CAQ, c'est le parti du patronat. Caliste, checker de comment c'est né, ce parti-là. C'est un parti d'affaires qui est arrivé pour piller l'argent des Québécois, pour financer des projets qui vont aller nulle part. Mais quand le projet va nulle part, puis tu déclares faillite, tu changes de nom de compagnie, puis tu fais d'autres choses. Nous autres, on ne peut pas changer de nom, puis pas payer de taxes. On continue à payer nos taxes, nous autres. Anyways. Fait que dans le monde qui ont partagé mon vidéo, là, c'est le même monde d'un côté qui sont en tabarnak, que le gouvernement perd 1,3 milliard de leur argent puis qui coupe 500 millions en éducation. Mais si on dit qu'on a un programme pour aider les parents monoparentales à s'en sortir puis de bâtir des logements sociaux, ils disent c'est le gouvernement, là, encore du communisme, socialisme, pluguez-vous tabarnak, mais c'est vous une affaire. Quand la révolution va être à nos portes, là, je suis en train de penser à ça. Là, je vous dis, moi, je collais des affaires il y a 2 ans, le monde me traitait de fou, puis regarde où on est aujourd'hui. Là. Allez voir les épisodes du passé. Pas d'heure est grave, là, ça commence à arrêter pendant un bout, là. Mais allez voir les anyways, mon opinion sur l'Iran, l'Israël, pour whatever que j'ai fait dans le passé. On me traitait de fou. Là, je me dis, tabarnak, si l'économie va pas mieux dans pas long, puis pas l'économie, le GDP qui veut rien dire, tabarnak, là. Si le monde sont à la scène à travailler temps plein avec des études, là, on va être tanné à un moment donné. On va être dans la rue à un moment donné. Puis quand la révolution va arriver, là, tout le monde qui ont partagé mon vidéo, qui sont trumpistes, mais en même temps socialistes, vu qu'ils aiment ce que je dise, ben c'est le monde qui vont rester en dedans et vont barrer leurs portes. On n'a pas besoin d'eux autres. C'est un peu ça aussi. On n'a pas vraiment besoin d'eux autres. On a besoin du monde qui savent c'est la faute à qui qu'on est rendu où on est rendu, puis du monde qui sont pas en train de glazer sur Mark Carney, qui est littéralement Jean Charest du Canada. Là, il parle de faire une loi là, pour avoir le droit d'avoir accès à toutes nos données comme ça. Pourquoi tu penses? Parce que la journée qu'on va être dans la rue, la journée qu'on va dire juillet-août, fuck you, on paye pas nos loyers. La journée qu'on va se tenir debout, tu sais, là, le Rage Against the Machine qui disait fuck you, I won't do what you tell me. C'est peut-être juste ça la révolution qu'on a à faire. Fuck you, I won't do what you tell me. On paye pas notre loyer juillet-août. Puis les propriétaires d'édifices qui sont pas des corporations puis qui vident nos portes, là, ben, qui payent pas leur hypothèque, tabarnak. Que la banque nous court après, câlisse. Est-ce qu'il va y avoir quoi, des polices qui nous sortent de nos appartements? Voyons donc. La journée qu'on va faire on vole des IGA, puis on fait un rentrer se servir pour se nourrir. Hein? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais quand ça va arriver, il va y avoir du monde qui vont faire ça, puis il y a du monde qui vont barrer leurs portes, puis on n'a pas besoin de ce monde-là qui barre leurs portes pour faire la révolution à ce moment-là. Puis quand je dis révolution, c'est littéralement même pas de violence, là, juste on n'écoute plus. Ça nous tente plus. Puis en ce moment, c'est pas si pire que ça, on survit. Puis encore une fois, moi, je suis un gars qui parle de ça, là. Moi, je suis correct, moi. Moi, je suis correct, moi. Je m'en sors, moi. Je sais pas pourquoi, tabarnak, mais c'est fait pour moi, cet univers-là. Mais il y a du monde que c'est moins fait pour eux autres, puis qui en arrache en tabarnak. Moi, m'a parlé pour qui, moi, tu sais? Après ça, j'ai une autre affaire sur Cube Radio que j'ai vue dernièrement. Là. Il parlait de l'Université McGill puis les manifestations. Il faut rentrer la sécurité là-dedans. Il faut rentrer la sécurité là-dedans. C'est Tito Curtis qui m'a montré ça. Ben, pas personnellement, j'ai vu son vidéo. Mais guess what, Coconut, la compagnie de sécurité qui faisait la sécurité sur le campus McGill, appartenue par qui? Pierre-Carl Pelado, tabarnak. Drôle d'adon. C'est petite gang de crottés. OK, la parade de Trump. Calisse de style. Là, il y a des rumeurs, je sais pas si c'est vrai, là, que les soldats ont fait comme genre exprès pour marcher tout croche. Parce que ça faisait dur en tabarnak. Puis là, ils suivaient la tank pendant longtemps. Il n'y avait personne dans les estrades. Là, il y a juste Trump avec son cathéter et sa cravate trop longue qui est en train de lui-même tomber endormi. Il y en a un arrière, je pense, qui vapait. L'autre qui baillait. Puis il y avait quelqu'un qui m'a dit aussi, il n'y avait même pas un drapeau américain en place. Il y avait des petits drapeaux américains sur les lampadaires, mais il n'y avait pas... C'est une différente branding, là. Tout ça pour sa fête. Puis le fait que lui ait vu ça en Corée du Nord, puis qu'il a fait « Moi aussi, j'en veux une pour ma fête »,
puis qui s'est payé ça à coup quoi, je pense que c'est 45 millions, plus je sais pas, 10 millions de dommages sur la rue, là, avec les tanks puis tout, puis que lui, il s'offre ça, puis que c'est un flop de même, croyez-le ou non, si Donald Trump était mon grand-père, il serait pas en contact avec ma fille, j'en avais une, ça c'est sûr certain, là. Mais si mon grand-père était Donald Trump, je me sentirais mal pour lui. Pauvre monsieur, il se fait une parade, les soldats marchent tout croche. Je trouvais que les uniformes aussi n'étaient pas super tight. Il y avait un gars qui marchait avec un drone dans les mains. Ça me faisait penser un peu là, aux parades du tiers-monde, tabarnak, des pays en voie de développement. Tiers-monde, c'est pas le bon mot, mais des pays en voie de développement avec un dictateur, tu sais. Ça me faisait très rire, parlant de dictateur. Là, les États-Unis sont en train de négocier avec l'Iran pour leur programme nucléaire que dans 3 mois, il va y avoir une bombe. Ça fait depuis 2003 que dans 3 mois, l'Iran va avoir une bombe nucléaire. Puis pourquoi qu'on veut pas que l'Iran ait une bombe nucléaire? C'est parce que il pourrait, à ce moment-là, ne jamais être touchable par Israël. Puis Israël, lui, puis on parle pas trop d'Israël ici, parce que j'ai remarqué une affaire, j'ai un excellent podcast, mais Chris, j'ai pas de reach. Une chance que j'ai des Patreons, tabarnak. Une chance que je convertis à 1/10 le monde qui me paye après, tabarnak. Les views montent pas. Il y a des nouveaux podcasts qui parlent de comment tu te manges la scène, toi, puis ça a encore comme fucking 25 000 views. Moi, j'aurais à soupçonner que l'algorithme m'aime pas trop. Que c'est pas mal le même monde qui m'écoute, mais j'aurais pas arrêté de chier sur Israël à un moment donné. Peut-être que j'aurais des meilleurs views. Israël a un programme, pas un programme, a des bombes nucléaires. On parle entre 70 et 400, parce qu'on ne sait pas, ils n'ont pas voulu avoir d'inspecteurs pour checker leur affaire. Puis quand que JFK a voulu checker justement leur installation nucléaire, ils ont fait des fausses façades, puis montré que non, on fait pas de bombes, on fait de l'énergie ici. Puis ils ont menti. Puis peu de temps après, il s'est fait assassiner à Dallas. Étrange. N'est-ce pas? Étrange. Et là, Israël, il ne faut pas oublier une affaire. Là. Moi, je me réjouis pas des civils qui meurent, même des Israéliens qui sont génocidaires, dans le sens, dans leur parler, hein, qui disent que les Palestiniens, c'est des cafards qu'on doit écraser, tout ça. Ça reste des civils, certes, un peu attardés, mais ça ne mérite pas plus de mourir. Fait que je me réjouis jamais quand des civils se font attaquer ou meurent, c'est pas cool, mais en même temps, faut pas oublier que la manière que je vois le monde, c'est au travers des régimes. Ils veulent dire de nous que les Canadiens, les Iraniens, les Israéliens, quand t'as une démocratie comme la nôtre, qui n'est pas une vraie démocratie, qu'on a le droit de parler à chaque 4 ans, puis encore là, puis qu'après ça, on a un gouvernement qui fait bien ce qu'il veut. On peut faire une comparaison au Québec, la CAQ, sans aucune opposition. On va perdre 1,3 milliard. Sans aucune opposition. On a une opposition, mais elle n'a aucune force parce qu'ils ont la majorité. On va aller privatiser Hydro-Québec, qui est selon moi un autre crime. On met dans ma liste de crimes, là, on met privatisation d'Hydro-Québec. On va prendre le pouvoir avec le mouvement 2040. On va enlever des montres et on va mettre des menottes, mesdames et messieurs. On va s'en rappeler. On va se rappeler des noms des ministres aussi dans le cabinet. Mais ça, c'est un crime envers le peuple québécois, selon moi. Rien de moins. Démanteler les institutions publiques est un crime. Et ça devrait être un crime. Parce qu'on se met en dedans pour beaucoup moins, nous autres. On se fait faire faillite pour beaucoup moins, nous autres. Quand je dis nous autres, je parle de monde à 3 à 6 payes de tout perdre, puis ça comprend les PDG de PME aussi. Ça comprend tout le monde, qui sont à 3 contrats, 3 payes de tout perdre. Anyway, que ça. Fait que les régimes, faut qu'on voit les régimes. Fait que le Québec, les Québécois veulent un 3e lien. Les Québécois veulent un meilleur business. Puis c'est eux autres aussi, la campagne vote gouvernement. C'est pas notre gouvernement, tabarnak Legault, c'est le tien, puis ta gang de bandits. Et là, encore une fois, les Trumpistes vont m'écouter comme « T'as bien raison, man! » Je suis un socialiste, guys. Vous êtes proches. Vous êtes proches d'embarquer, puis d'avoir un t-shirt, puis un béret, puis une cagoule. De tout ça, va embarquer avec moi. En Iran, l'argument qu'ils vont avoir, premièrement, ils ont assassiné une bonne majorité des négociateurs avec les Américains. Okay? Puis ils sont venus à bout, les Israéliens, de rentrer un missile. C'est le même missile qu'ils ont utilisé pour tuer le Canadien. Je ne pas de son nom, puis c'est pas correct. Vous savez comment ça marche, mon podcast. Il n'y a pas grand recherche qui se passe ici. Je viens de parler avec mes émotions. Mais il y avait un bonhomme
qui vient du Québec. On va trouver son nom plus tard dans les commentaires, puis il a le mérite d'avoir son nom, ça ne pas de faire ça là, whatever. Puis il se promenait en char, puis il avait été visé par... Il se promenait en char en Palestine pour... c'est un humanitarian worker québécois. Puis son véhicule a été spécifiquement visé par ce missile-là avec les blades, tu sais, qui explosent même pas, là, qui font rien que rentrer, puis que juste... je crois que c'est comme une force... pas hypersonique, là, mais une force... voilà, le gars. Il n'y a pas vraiment d'explosion. Puis ils sont venus à bout de le cibler exactement dans le char. Le véhicule comme tel. Mais ils sont pas capables de cibler la masse en Palestine sans tuer 50 000 civils, dont 25 000 enfants. Ils sont pas capables de faire ça, par exemple. Mais ils peuvent pogner un gars en Iran, un négociateur de programme nucléaire, de whatever, dans sa chambre à coucher, dans le building. Ils viennent à bout de faire ça, par exemple. Mais pas le contraire. Whatever. Puis l'affaire qu'ils vont dire, c'est que ben le régime dialogue. Puis moi, quand je parle souvent de la Chine ou seulement de l'Iran, le monde va souvent dire, ben t'iras vivre là, tu vas être content de vivre sur une ayatollah, puis tout. Moi, là, encore une fois, ils comprennent pas mes lunettes. Moi, il y a un peuple iranien qui mérite mieux que le régime de clérics qu'ils ont en ce moment. Mais il mérite mieux aussi que le Shah d'Iran, avec ses prisons secrètes, sa police secrète, qui pillait les ressources naturelles de son peuple pour BP Petroleum, puis pour Exxon, puis pour toute la petite gang de crottés qui attendent leur tour que les pays deviennent démocratiques pour avoir accès à leurs ressources. Mais c'est drôle, hein? Quand c'est un gars comme Pinochet, par exemple, qui fait disparaître 25 000 socialistes et social-démocrates en 15 ans, avec lui, sa police secrète, littéralement des nazis venus d'Allemagne, armés avec des Uzi israéliens, ben ça, lui, c'est correct parce qu'on a accès à ses mines de cuivre. Lui, c'est correct, mais pas Ayatollah. Fait qu'ils essaient de nous vendre ça comme idée parce qu'ils veulent avoir un regime change. Puis pas un regime change pour une meilleure vie pour les Iraniens. Ben non, tabarnak. Parce que les ayatollahs ont nationalisé leurs ressources. Puis toutes les sanctions qu'on a mises sur leur dos pour les écraser, ce monde-là, là, on n'est pas venu à bout de les écraser économiquement à 100% parce qu'ils ont nationalisé leurs ressources. Et c'est ça qui fait peur à l'ordre mondial économique dans le monde. Que si on a des gens au pouvoir, qu'ils soient démocratiques ou non, et qui nationalisent leurs ressources, on n'a pas accès à leurs ressources. Donc, ils vont faire affaire avec les gens qui les traitent le mieux. Puis Mossadegh, lui, c'est un libéral. Un libéral. Puis pas un libéral du Parti libéral de Jean Charest, tabarnak, mais suivez-vous à la maison. Puis on l'a assassiné parce qu'il voulait nationaliser ses ressources pour venir en aide à son peuple, puis il avait peur qu'il se tourne vers l'Union soviétique. Il n'était pas fermé à l'Ouest. Il n'était pas fermé à l'Union soviétique non plus. Il voulait faire affaire avec le meilleur deal pour son peuple, pour son pays, avec le meilleur deal. Avec le meilleur deal. Mais les Américains et les Britanniques ne voulaient pas ça. Le meilleur deal, tu fous, toi, on ne l'aura pas le meilleur deal. Nous autres, on veut piller tes ressources. On veut appauvrir ton peuple. On veut te garder en mode développement pour le restant de tes jours. Fait qu'on va essayer de nous vendre le fait que, ben, si t'es pour l'Iran, t'es pro-Ayatollah. Non, je suis pro-peuple iranien et de leur propre émancipation. And we already fucked it up. Puis c'est à la jeunesse iranienne de mettre les clérics dehors. Pas à nous de les bombarder pour les forcer à avoir un changement de régime, qui va sûrement être un régime militaire, sous le... Je sais pas ce qu'est son nom, mais le deuxième Shah d'Iran, là, il y a un heir là, à l'autre moté là, qui attend son tour pour rentrer là, pour avoir une nouvelle oppression des gens là-bas et vendre à rabais leurs ressources naturelles et, à ce moment-là, plier pour le plan Occident de la région. Donc, on tue les négociateurs. Puis on accuse l'Iran de vouloir une arme nucléaire quand Israël eux-mêmes ont des armes nucléaires qui sont techniquement illégales sur le plan international. Ça s'écrit plus, là. Ça s'écrit pas. Là, t'as Netanyahou, juste avant que ça saute, qui se sauve en Grèce puis qui revient. Qui revient, lui, après ça, puis s'en vient dire, là, il vise des civils, puis là, on réalise aussi que eux-mêmes, leur ministère de la Défense est dans le temps de Tel Aviv. Tentais pas de mettre ça dans le champ? Parce que tu accuses l'Iran de la même chose que tu fais aux Palestiniens, là. Puis là en ce moment, là, on oublie les Palestiniens. On les oublie pas ça que je dis, là. Mais là, avec l'attaque en Iran, on oublie ce qu'ils sont en train de faire en Palestine, que ce moment-là, ils n'ont encore pas eu leur bouffe, ils n'ont encore pas eu de l'aide humanitaire. C'est complètement dégueulasse, mais là, la bonne nouvelle là-dedans, il faut trouver des bonnes nouvelles, tabarnak, des fois.
t'as un peuple américain, si on pensait qu'il était divisé avant, il l'est encore plus aujourd'hui. Il y a des gens qui sont unis contre Trump, il y a des gens au sein du mouvement MAGA, et le problème, la différence entre un mouvement de gauche, selon moi, puis le mouvement MAGA, c'est le mouvement MAGA, tu le nourris que la haine de l'autre, la peur de l'autre. Mais il y a beaucoup de monde dans MAGA qui sont des straight-up antisémites, des purs antisémites. Moi, le monde va m'accuser d'antisémitisme parce que je suis contre le parti du Likoud, qui est anciennement Irgun, un organisme terroriste, qui ont tué leur propre premier ministre, Yitzhak Rabin, puisqu'il était proche d'avoir un two-state solution, qui n'en veulent pas de two-state solution. Ils veulent la mort des Palestiniens, ils veulent les écraser comme des cafards. C'est ça qu'ils veulent. Moi, je suis contre ça. Puis je me tiens avec tous les Israéliens qui sont contre ça. Là, dernièrement, il y a le ministre Ben whatever, quelque chose, là, qui est un ultranationaliste terroriste lui-même, qui est, je pense qu'il est rendu sur une terrorist watch list, lui et un autre personnage du Knesset. Il s'est fait attaquer dans la rue par des juifs ultra-orthodoxes dans le coin de Jérusalem, je crois bien, lui et sa femme, tellement que même Israël est divisé. Là, Israël est en train de manger des bombes sur la tête. Moi, je soupçonne. Je fais des prédictions, moi, on s'amuse, là. Il va y avoir un regime change, puis ça ne sera pas en Iran que ça va se passer, ça va être en Israël. Qu'est-ce qui est épeurant avec Israël? C'est la Samson Option. La Samson Doctrine ou Option, peu importe. Ça, c'est si l'Israël était pour disparaître, dans le sens où on vit dans un monde alternatif, OK? Assad est encore au pouvoir. Gaddafi est encore au pouvoir. Hussein est encore au pouvoir. Et l'Israël, ne l'aurait jamais fait à ce moment-là, mais mettons que c'est le cas, envahit la Palestine. Il l'a déjà fait, là. Je veux dire, il a envahi Gaza puis le West Bank. Et ces pays arabes-là répondent à l'appel des Palestiniens. On va mettre l'Égypte là-dedans, mettons, mais l'Égypte, whatever, là. Eux, ils ont un piton qui pèse. Puis il y a 70 puis 400 bombes nucléaires qui partent en même temps, parce que si Israël ne peut pas exister, personne ne peut exister. Ça, c'est la Samson Option. Ça, c'est nos alliés, ça. Ça, c'est les gens que Mark Carney a peur d'appeler un génocide à Gaza. C'est ça. Ils ont ce Samson Option-là avec un programme nucléaire illégal. Illégal. Puis pendant que les États-Unis sont proches, comme Yitzhak Rabin était proche d'avoir un two-state solution avec le Fatah, on l'a assassiné. La même gang qui est au pouvoir aujourd'hui en Israël. Puis c'est le même monde-là qui ont assassiné les négociateurs iraniens qui étaient proches d'une deal avec les États-Unis, puisqu'ils n'en veulent pas de deal avec les États-Unis. Puis Trump, avec sa parade médiocre, serait un understatement, a bien vu que sa propre armée ne le respectait pas. Tabarnak, ça marchait tout croche, calice. Moi, à un moment donné, là, je me suis mis une paire de bas trop vite. J'approche la quarantaine, j'étais debout dans mon passage ici. Je me suis barré le dos pendant 2 semaines, je marchais avec une canne. Je marchais mieux que ces soldats-là. Parce que ces soldats-là, je crois, je soupçonne, qui ont fait exprès pour marcher un peu tout croche. Je soupçonne. Trump pourra jamais dire on s'en va en guerre. Est-ce qu'ils vont appuyer Israël? Peut-être. Est-ce qu'on va... I don't know. La pire chose qui pourrait arriver en ce moment, c'est que l'Iran apprend que les États-Unis aident Israël à les bombarder, ce qui est le cas parce qu'ils vendent des armes, mais plus directement, et se met à attaquer des bases militaires américaines autour, et là, ça pourrait déclencher une 3e guerre mondiale, qu'on est déjà dedans, d'après moi, guys. Une guerre, c'est omniprésent, c'est pas partout en même temps, et on est en guerre, ça fait bientôt 25 ans. Dans la région du Moyen-Orient. Fait que, moi, je me dis que si les États-Unis sont assez smart pour réaliser qu'ils n'ont pas une cohésion sociale assez forte en ce moment pour aller en guerre avec personne, c'est pas le 9/11, là, où on a vu 2 tours tomber et on cherchait des Arabes partout. Là. These days are gone. Là. These days are gone. Là, on a une génération complète, dont la mienne, qu'on est sur TikTok, puis les Arabes, on les voit que c'est les victimes là-dedans. On le voit, là. Puis on le voit que c'était les victimes d'une attaque qui a été faite par des gens de l'Arabie Saoudite, puis qu'on a blâmé l'Afghanistan, puis l'Irak. 23 ans de guerre en Afghanistan, ou je sais pas trop, 20 ans, 23 ans de guerre pour donner les clés aux talibans après. Fait que l'ayatollah, là, je vous dis tout de suite, là, si l'Iran, sous les ayatollahs, était 4 fois plus répressif envers son peuple,
mais que les ressources naturelles étaient open for business, il n'y aurait même pas de missiles qui s'échangeraient en ce moment. Il n'y en aurait même pas. Ils veulent avoir accès aux ressources des peuples dans le monde. Puis ça revient à mon livre que j'ai lu, Dancing in the Glory of Monsters sur le Congo, d'un gars qui avait participé à l'émission de Anthony Bourdain, aussi l'auteur de ce livre-là. Vous allez le voir, il est là-dedans, il a passé comme 13 ans là-bas. Puis lui, son livre, c'était de pas parler aux victimes des divers génocides qui se sont passés dans la région du Kivu, mais parler aux différents membres des différentes milices. Puis il y a un des membres d'une de ces milices-là qu'on parle, je ne sais pas combien, d'une quinzaine, une vingtaine, peu importe. Puis lui a dit, c'est drôle, hein, quand c'est des Blancs qui se tirent en Europe, puis il parlait souvent de la Bosnie dans ce temps-là, ça presse, puis il faut vraiment avoir une paix rapidement. Puis on en parle partout. Mais nous, ici, il n'y a personne qui est prêt à nous aider à avoir de la paix dans cette région-là. Donc, si on va pas dans le Congo, on fera peut-être un épisode de Heure et Grave sur le Congo quelque temps, là, mais c'est trop compliqué à expliquer rapidement même. Ça fait déjà une demi-heure que je parle. Mais on ira là-dedans. Parce que au Congo, c'est impossible de nationaliser les ressources parce que il y a deux gouvernements. Il y a un gouvernement à l'ouest qui se rend rarement à l'est. Puis après ça, il y a tous les joueurs autour, Ouganda, Rwanda, tout ça. Puis c'est pas mal moins cher dealer avec des warlords qu'une population unie ensemble qui ont nationalisé ses ressources, qui ont nationalisé ses ressources pour s'émanciper. Donc, encore une fois, je répète souvent le nom-là, mais il ne faut pas les oublier, ces gens-là. Patrice Lumumba, il a essayé. Malheureusement, il a fini une bac d'acide puis ses dents en Suisse. It's all about the money, folks. Ça rapport aussi avec des boomers en fin de vie. C'est ça que c'est. Ils veulent faire un dernier move en pensant que c'est bon pour la population, puis ils sont prêts à sacrifier la jeunesse pour ça. It's insane. C'est fou ben raide. Mais la bonne nouvelle qu'on peut avoir là-dedans, c'est que les États-Unis sont extrêmement divisés. Ils n'en pourront pas. Il n'y a pas personne qui veut une guerre. Et l'antisémitisme au sein du parti MAGA ne voudront jamais qu'on aille en guerre pour Israël à ce moment-là. C'est sûr, certain. Fait que il y a les gauchistes ou les centristes, si vous voulez, aux States. C'est pas grand gauchiste aux States. Il y en a, là. Il y en a de plus en plus, mais peu importe. Qui veulent pas de guerre du tout, puis qui veulent l'émancipation de tous les peuples sur la planète. On est pas assez dégueulasses, nous autres. Puis il y a l'autre côté qui veulent America First, puis qui n'aiment même pas les Juifs en partant. Puis qui n'aiment pas les Juifs en Israël, puis qui n'aiment pas les Juifs à New York. Moi, j'aime les Juifs partout ce qu'ils veulent être sur la planète. J'aime juste pas le parti du Likoud puis leur régime. Puis il parle de régime. L'Iran a tué qui dernièrement? Je parle pas d'Israël. Est-ce qu'ils ont envahi l'Afghanistan? Le Turkménistan, le whatever, l'Ouzbékistan? Ils ont-ils envahi quelqu'un dernièrement, eux autres? Non. They're struggling parce qu'ils ont des sanctions up the ass. Puis même là, ils s'en sortent parce qu'ils ont des ressources naturelles. Puis quand le monde dit check Cuba, ça va pas bien, Cuba, le communiste. Bon, mais il n'y avait pas de gaz, eux autres, pour nationaliser. Ou très peu importe. C'est parce que c'est les résultats de sanctions, ça. Parce qu'ils veulent tellement pas qu'on voit un autre système fonctionner mieux. Et là, l'exemple qu'on a, c'est la Chine. Là. Parlez-moi pas des Ouïghurs, tout ça, tabarnak, je parle pas de ça. Là. Je parle, si t'es une personne chinoise, t'es né en Chine, aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Puis l'avenir s'avère beaucoup plus positif. Tu as vu les investissements de ton État dans ton quotidien. Tu as vu la situation de tes parents s'améliorer, puis la tienne s'améliorer. Est-ce qu'on peut dire la même chose, nous autres? Non. Non. Nous, ça se détériore. Puis on le voit, puis on le sent. Puis notre gouvernement, qu'est-ce qu'ils font pour ça, eux autres? La GRC fait un plan que dans 5 ans, il faudra prendre plus de répression, parce qu'on va être dans les rues à ne pas payer notre loyer. On va prendre des coups de bâton. Pas des politiques sociales pour nous aider. Chris, non, faites pas ça, c'est du socialisme, ça. C'est du socialisme. Mais par d'1,3 milliard, ça, c'est le business. Couper 500 millions dans notre système d'éducation, the business. Puis privatiser notre joyau qui est Hydro-Québec, business. Pour moi, c'est un crime. C'est l'épisode de l'Heure est grave cette semaine, côté public. Je vais aller sur Patreon dans pas long, continuer à râler là-dessus. Peut-être parler plus de Mossadegh aussi, c'est vraiment intéressant. Et des meurtres au Minnesota, puis parler justement de cette violence-là potentielle qui s'en vient aussi, avec les gens un peu perdus dans leur idéologie, selon moi. Puis je vais revenir encore une fois à la différence entre un mouvement et un parti politique. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Ce ne sont pas faciles, mes épisodes tout seul. J'espère dans les commentaires, dites-moi si vous aimez ça. Ça m'encourage. T'es pas des éloges. Mon Dieu, t'es tellement brillant. On t'aime, ça, j'aime pas ça.
Ça nourrit un ego, puis mon ego est assez nourri comme c'est là. I need to kill that motherfucker. Mais écrivez-moi quand même si vous appréciez les épisodes solo. Ils sont durs à partir. Je me sens un peu, comment je pourrais dire ça, imposteur. Comme, écoutez-moi parler des affaires, là. Mais écoute donc, c'est ça qui m'habite, tabarnak, que je te dis. Moi, je suis célibataire pour 2 raisons. L'état du monde en ce moment m'habite constamment. Qui voudrait dater ça? Et deuxièmement, toute femme qui me démontre moindrement d'intérêt est 70 à 80% de chance un membre du Mossad. Je vous laisse là-dessus. Bonne semaine et on se voit sur Patreon.